Peuple la Storvillois, Sorani, Bwedi, Yume, Mwanabe. Abuma kwabe bakaba yakabe ngamele ngibe yakanya matsulu bucha butobo. C'est compliqué. Vous savez, à l'issue de la vidéo que j'ai publiée il y a pratiquement 3 ou sinon 4 jours, liée avec la situation de la COCB aujourd'hui, beaucoup m'ont interpellé, comme d'habitude. Oh, si tu fais dans du favoritisme, qui t'a dit que à la COCB, on n'a pas négocié pour que les sociétés puissent maintenir leur personnel dans les villages et autres. Et j'ai rigolé. Il paraît, négocié. Écoutez bien, ils disent ils ont négocié pour que le personnel reste dans ces villages. Vous prenez les gens vraiment pour des idiots. Vous savez, peuple de la COCB, peuple la Storvillois, j'ai comme l'impression que vos dirigeants politiques de ce canton ou sinon de cette contrée n'aiment pas ces populations. Ils n'aiment pas du tout ces populations. Loin de moi les intentions de vous amener à penser autrement. Mais je vous demande seulement d'observer, de regarder. Qu'est-ce qui a été concrètement fait pour que les villages environnant à ces sociétés puissent vivre dans le bonheur? Qu'est-ce qui a été fait? Quel acte a été posé? Rien. Sauf des promesses individuelles. Je vais faire de toi X, je vais faire de toi Y. C'est des promesses individuelles qui n'apportent rien dans le développement de ces contrées, qui ne touchent pas le grand nombre, malheureusement. Regardez, je vais encore vous parler de toutes ces sociétés qui exploitent ce qu'ils exploitent dans cette contrée. Dieu vous a tout donné. Dieu vous a tout donné. Sauf l'homme qui aujourd'hui est en train de foutre en l'air la décision de Dieu. Malheureusement. Et ces hommes que vous soutenez aujourd'hui, à cause de ce que vous êtes en train de faire, le grand nombre, je dis bien le grand nombre, périt. Parce que vous ne pensez qu'à votre ventre. La SEB est une grande entreprise forestière. La SEB avait mis en place un camp où tout son personnel était concentré là-dedans. Il paraît que là-bas, il ne manquait de rien. Il n'avait pas besoin de venir en ville pour se faire traiter, sauf lorsque le cas était urgent. Ils n'avaient pas besoin de venir en ville pour faire leurs achats. Il y avait tout. Et comme par hasard, on ne sait pas trop quel mécanisme qui a été mis en place, ils ont décidé comme ça de délocaliser leur personnel. Pour favoriser un individu qui a amené son entreprise qui fait dans le transport du personnel. Tout ça au vu et au su de ces hommes politiques qui peuvent intervenir en disant « ça, nous ne sommes pas d'accord, c'est une société qui est basée chez nous ici à la COCB. S'il faut maintenir le personnel, vous devrez le maintenir ici. Il faut leur construire des cités, même des maisons dans chaque village. Ou à défaut, vous choisissez un village, le district par exemple, où vous avez la sous-préfecture, vous avez la brigade de gendarmerie, vous avez même une antenne des eaux et forêts. Vous leur mettez là, vous demandez à cette société
de construire une école, vous demandez à cette société de vous construire même un lycée ou sinon un collège. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait dans la facilité. Favorisons le gars, nous aussi on va manger ce que l'on peut manger là derrière. Parce que la société qui transporte le personnel doit être rémunérée par la même société. Ça, c'est de 1. De 2, vous avez Gabon Mining qui transporte le manganèse sur cette voie-là, qui parfois même cause des accidents sur cette voie-là. Quels sont les mécanismes que vous avez pris pour que ces sociétés reversent quelque chose dans ces villages? Rien. Le déversement de ce manganèse se fait là, le Goué 5. Où vous n'avez même pas la couverture réseau. Airtel, il n'y en a pas. Libertis, il n'y en a pas. Ce qui fait que lorsque vous avez une urgence, vous êtes obligé de vous balader comme ça avec un téléphone pour chercher le réseau. En 2025. Nous sommes en 2026 aujourd'hui. Vous vous baladez comme ça. Moins de 10 km de la gare. Vous vous baladez avec le téléphone comme ça. Qu'est-ce que ces hommes politiques ont fait pour que ces zones-là soient couvertes du réseau? Rien. Le courant, il n'y en a pas. Ils sont venus, ils ont mis des poteaux. Les lignes sont où? Les lignes sont où? Il n'y a rien. Et aujourd'hui, vous m'appelez moi pour dire, je fais dans la discrimination. Mais je rigole lorsque vous le dites. Je rigole éperdument. Parce que vous qui m'appelez là, pour me dire, oui, si, tu es en train de vouloir favoriser, tu es en train de vouloir ceci, tu es en train de... Je vous ai cité un bon nombre de personnes qui étaient à la décision. Et aujourd'hui, vous en avez encore ceux qui vivent, qui étaient au centre de la décision. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question que vous devrez vous poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, on doit reconduire les mêmes personnes et on doit toujours revendiquer les mêmes choses? Pourquoi? Regardez le canton de la CIO-CB qui bénéficie de tout. Vous avez chassé le personnel pour venir vivre au centre-ville. Et même ces bus-là, j'ai cru apercevoir un bus à la gare routière aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas s'il fait le transport urbain, mais je vais me renseigner. Je vais vraiment me renseigner. Ce qui est dommage, c'est que ces populations que vous abrutissez vous suivent comme des moutons de Panuche. Parce qu'ils ne comprennent pas réellement ce qui se passe et vous ne les expliquez pas vraiment ce qui se passe. Parce que ce que vous faites, vous le faites dans le sens d'avoir quelque chose dans vos poches. Au détriment des populations. Regardez comment les villages se vident. L'exode rural a gagné tous ces villages. Est-ce qu'on doit encore appeler le district de Ndangui district? Je ne pense pas. Tout vide, il n'y a rien. Pourquoi devrons-nous encore l'appeler district? À cause du poste de gendarmerie? À cause de la sous-préfecture? C'est vide. Il n'y a rien. Ce personnel, vous aurez pris ce personnel, vous l'aurez logé là. Tout ce qu'il y avait comme activité au niveau du camp de la SEB, vous aurez transporté tout cela là au district. Mais rien ne s'est fait. Tout ce que vous faites, c'est à votre faveur. Un prestataire est venu vous dire non, au lieu qu'on les envoie, au lieu qu'on les garde dans les villages là parce qu'on ne gagnera pas, en fonction de la distance,
Ce qui est sûr, c'est que nous pouvons gagner plus. Et là-dedans, chacun a son pourcentage. Mes frères, mes sœurs, est-ce que vous êtes sûrs que ces hommes politiques vous aiment vraiment? Le manganèse que l'on déverse là à la gare, les recettes partent où? Chez qui? Plus que, comme je vous l'avais dit la fois dernière, la gare est toujours dans le département de la CIOCB. Le nouveau découpage n'a pas encore été acté. Ça va où? Qu'est-ce que nos hommes politiques font pour que ces sociétés-là puissent ne serait-ce que agir via la RSE pour satisfaire ces villages? Qu'est-ce qui se passe? Posez-vous la question. Yume, Moanabe, Baboma kwa, Bakabayaka, Menabeyaka Nyamba Tulu, Ucha, Butobo. Réfléchissez.